Arrêtez de chercher le meilleur pays d'Europe pour s'expatrier, ça n'existe pas. Ce qui marche pour un dropshipper qui brasse 250 000 € va littéralement ruiner un consultant freelance qui gagne 50 000 €. Et ce qui est un paradis pour une startup tech peut être un enfer administratif pour un trader crypto. J'ai passé mes dernières nuits enfermé ici à éplucher les conventions fiscales, les lois locales et les coûts cachés pour que vous n'ayez pas à le faire. Aujourd'hui, on fait le crash test des destinations les plus populaires d'Europe. Bulgarie, Roumanie, Chypre, Estonie. On va simuler un business à 50, 100 000 et 250 000 € de chiffre d'affaires. C'est parti. Et numéro 1, tu vends ton temps. Consulting, dev, coaching. Disons que tu fais 100 000 € de CA avec très peu de frais. En Bulgarie, avec la flat tax à 10% sur les sociétés et 5% sur les dividendes, tu finis avec environ 77 800 € net dans ta poche. Chypre est juste derrière à 77 500 € grâce à son fameux statut non d'homme qui te donne 0% d'impôt sur les dividendes. Mais parlons de la Roumanie. Depuis 2024, si plus de 20% de ton chiffre d'affaires vient du consulting ou du management, tu es instantanément requalifié à l'impôt sur le revenu classique à 16% sur les bénéfices. Tu perds tout l'avantage du régime micro. La Roumanie est morte pour cette catégorie, éliminée d'office. Et si on redescend à 50 000 € de CA, la Bulgarie reste le champion invaincu. Structure low cost, tu gardes près de 38 000 € net. Le vrai piège en Bulgarie, ce sont les banques. Leur interface date et elle te massacre en frais sur les virements internationaux. L'astuce vitale, c'est d'ouvrir une banque locale juste pour déposer ton capital initial et de brancher immédiatement un compte Revolut ou Wise pour ton quotidien. Je vous ai mis les liens de ce setup en description. Deuxième profil, l'e-commerce. Tu fais 250 000 € de chiffre d'affaires, mais tu as 150 000 € de frais de marchandises et de publicité. Oubliez la Roumanie en régime micro. Leur impôt de 3% s'applique sur tout le chiffre d'affaires, pas sur le bénéfice. Ils vont te taxer sur les 250 000 €. Tu finis à 77 000 € net. La Bulgarie te laisse 82 000 € car elle taxe tes vrais bénéfices à 10%. C'est une victoire par KO. Et Chypre dans tout ça? À 250 000 €, Chypre est compétitive. Mais si tu retournes à un CA de 50 000 €, puis l'audit comptable chypriote est obligatoire, complexe, et te coûtera au minimum 4 000 € par an. Créer une boîte chypriote pour 50 000 € de CA, c'est comme acheter un semi-remorque pour aller acheter ton pain. Ne montez pas des usines à gaz si vous n'avez pas le cash flow pour les entretenir. On arrive à la partie où 99% des vendeurs de rêves sur YouTube oublient volontairement le coût de la vie. L'optimisation fiscale ne sert absolument à rien si ton loyer bouffe tous tes bénéfices. C'est l'arbitrage du pouvoir d'achat. Prenons un freelance. S'il s'installe à Sofia en Bulgarie, un grand T2 ultra moderne, dans une résidence premium avec salle de sport, lui coûtera environ 700 €. Il peut épargner massivement. À Bucarest, comptez environ 850 €. Mais Chypre, Limassol est devenu la Dubaï de la Méditerranée. Les boîtes tech ont fait exploser l'immobilier. Ton T2 moderne va te coûter 2 000 € par mois. Sans compter la clim qui tourne H24 l'été à 200 balles par mois. L'avantage fiscal de Chypre s'évapore instantanément si tu n'as pas un très gros chiffre d'affaires. Au passage, si vous bougez, ne jouez pas avec votre santé. Oubliez la sécu française. Prenez une vraie assurance santé internationale comme Safety Wing. C'est pensé pour les nomades. Il reste un cas très particulier, l'Estonie. En France, en société classique, tu cherches à passer des frais pour baisser ton bénéfice et payer moins d'impôts. En Estonie, le bénéfice n'est pas taxé tant qu'il reste dans la boîte. L'Estonie s'en fout de ton bénéfice. Leur seule obsession, c'est de vérifier que tu n'utilises pas l'argent de ta boîte pour ta vie personnelle. Tu veux acheter un MacBook Pro à 4 000 € pour coder? En Estonie, tu sors la carte de ta boîte et boum, c'est payé. Moins de trésorerie, zéro paperasse, zéro impôt. C'est un incubateur géant pour réinvestir. On résume, si vous démarrez et que vous faites moins de 100 000 € par an, peu importe le business, la Bulgarie est le roi en Europe. Si vous scalez en e-commerce ou que vous voulez du lifestyle pur avec beaucoup de dividendes, Chypre a du sens, mais fuyez Limassol pour protéger votre coût de la vie. Et si vous êtes un builder qui veut réinvestir chaque euro dans son business, foncez en Estonie. Gérer une entreprise à l'étranger nécessite une infrastructure bancaire solide. Revolut et Wise pour les devises, eToro pour la bourse quand on est expat, et Binance pour le DCA crypto. J'ai condensé absolument tout mon setup dans mon Linktree. Le lien est juste en dessous dans la description. Abonnez-vous!